Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2023. Je vous invite à consulter les autres tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, nous démarrons ici. Vous démarrez avec l'énergie du valet de bâton. Alors, valet, peut-être une opportunité, peut-être des nouvelles. Euh, Ici, de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut nous parler de cadeaux aussi. En tout cas, une opportunité qui se présente à vous. On a l'énergie du bâton. Les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Donc ici, on nous parle de sexualité, de désir. Donc avec le valet de bâton ici, bah, peut-être que si ça concerne un ex, peut-être que cet ex va revenir vous faire des propositions qui sembleraient plutôt explicites ici, hein. Du coup, elle est à l'endroit, donc on serait dans du concret. Peut-être une proposition pour consommer, euh, un désir. Euh, Peut-être que cette personne vous remontre de l'intérêt, vous témoigne de l'intérêt, vous témoigne son attirance. Bon, apparemment, vous y êtes réceptif ou réceptif, hein. Euh, bon, peut-être que si c'est la personne avec laquelle vous êtes, il y a peut-être une personne ici, extérieure à votre couple, qui vous fait des propositions. C'est possible. D'ordre sexuel, hein, assez explicite. Bon, après, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez ici, peut-être qu'il y a un rapprochement, peut-être qu'il y a des nouvelles. Peut-être une opportunité qui se présente à vous de pouvoir réaliser un désir ici. On va en savoir plus en regardant en face, vous avez la 3 d'épée. Alors, 3, énergie de défi. Les épées, armes ou physiques qui vous servent dans vos interactions avec la personne à laquelle vous pensez, qui vous servent dans vos rapports de force. Alors ici, avec la 3 d'épée, on nous parle de défis relationnels ici. Alors, il peut s'agir d'une tierce. Ici, hein, on voit 3 épées qui sont plantées dans un cœur. On ne sait pas si c'est le cœur qui va survivre, si les épées vont pouvoir être retirées ou si les épées ici vont tuer le cœur, hein. Donc semblerait-il qu'il y ait une forme ici de défi, peut-être de trahison. Euh, une forme de relation tierce, c'est possible, hein. On voit un ciel orageux en plus. Ici, bon, alors s'il s'agit d'un ex, peut-être que vous avez pris une décision douloureuse le concernant, vous avez dû le quitter à contre-cœur, euh, voilà, peut-être à cause d'une relation tierce. Euh, En tout cas, semblerait-il qu'il y ait 3 personnes dans l'équation, hein, c'est possible. Donc ici, on nous parle d'une décision douloureuse, prise à contre-cœur, d'une sorte de dilemme ici, hein, entre la passion qui est représentée par le cœur et puis la raison, dans le domaine relationnel. Donc bon, alors après, cette personne reviendrait ici faire des propositions. Donc ça sera à vous de décider. Si c'est la personne avec laquelle vous êtes, on vous dit qu'il y a une personne qui vient vous faire des propositions ici. Et apparemment, vous n'y êtes pas insensible parce que vous envisagez peut-être, si cette personne vous attire, apparemment elle vous attire, de peut-être, voilà, partir, tenter peut-être quelque chose avec cette personne. Mais du coup, vous entreriez dans un trio ici. Et donc, du coup, bah, vous seriez face à un dilemme, hein, un défi relationnel. Donc, ici, ce serait quelque chose qui vous angoisse. Après, si c'est une personne que vous convoitez, ici, bah, peut-être que cette personne n'est pas prise. Est déjà prise, pardon. Donc, du coup, le fait de céder à ses avances ou de lui faire des avances créerait du coup par définition une relation tierce, hein, une relation avec 3 personnes. Donc du coup, apparemment, c'est contraire à vos principes ici, hein. C'est quelque chose voilà, qui vous blesserait. Vous êtes peut-être réticent, vous avez des réticences, des craintes, des peurs. Donc du coup, ça peut nous dire ça également. On va en savoir plus avec la carte du milieu. Vous avez
la reine de bâton. Alors, avec la reine, vous êtes dans des énergies de maîtrise passive. On a encore un bâton ici, donc vos flux énergétiques vitaux, la sexualité, vos désirs, vos motivations. Donc ici, avec la reine de bâton, on peut nous dire qu'il y a une forme de désir un peu, peut-être un désir puissant, mais peut-être réfréné ici. Enfin, sûrement réfréné d'ailleurs, parce que du coup, elle est à l'envers la carte, donc il y a un frein. Euh, Ça peut nous dire euh, que peut-être vous avez des difficultés à maîtriser cette pulsion, peut-être cette attirance envers cette personne, hein. Que ce soit votre ex qui revient, une personne étrangère à votre couple, ou la personne avec laquelle vous aimeriez entrer en relation. On voit ici il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de désir. Donc du coup, comme elle est à l'envers ici, ben, voilà, il semblerait-il que ça soit peut-être contraire à vos valeurs. D'autant plus si vous avez été trahi ou si en entrant dans cette relation, vous entrez dans une relation tierce et donc du coup, vous avez peut-être l'impression de trahir. Alors ici, c'est intéressant de voir le détail de la carte, de la reine de bâton. Donc on voit que sur son trône, il y a des lions, hein, qui symbolisent la vitalité. Euh, la reine, elle tient un héliopsis ici, donc c'est une personnalité solaire, et on voit le petit chat noir ici, qui est positionné à l'extérieur du trône, et qui semble indiquer ici qu'elle sait dompter les énergies noires, hein, les énergies occultes. Alors ici, elle est retournée, donc peut-être que vous avez peur d'un retour de karma si vous vous lancez dans une relation qui est contraire à vos valeurs ici. Je pense que c'est cette crainte ici qui est présente. On va en savoir plus un peu plus loin. Vous avez la lune, arcane majeure ici qui est retournée. Alors du coup avec la lune on nous parle d'une période de gestation ici, une période plutôt sombre, plutôt obscure, angoissante du coup parce qu'elle est à l'envers. Bon, il se prépare quelque chose, peut-être une phase de réflexion ici. Il y a peut-être l'idée aussi que vous imaginez le pire. Vous êtes peut-être défaitiste. C'est possible. Il y a peut-être la question aussi la question de votre place en tant que mère ici qui est peut-être mise en jeu. Ça peut vouloir nous dire ça si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, bah, peut-être que la femme que vous convoitez est déjà maman. Et donc, du coup, vous craignez qu'il y ait des complications dans la relation si vous entrez dedans, hein. Bon, c'est possible aussi. Bon, je pense que s'il s'agit d'un ex, et ben, du coup, peut-être que vous êtes engagé ailleurs, hein. Donc, du coup, peut-être que vous êtes maman, vous avez fondé une famille, hein. D'ailleurs, on va le voir un peu plus tard avec la carte du 10 de coupe, c'est possible. Si c'est la personne qui se présente à vous, qui vous fait des propositions, bah, vous avez peut-être peur que ça remette en cause votre foyer. Donc, vous avez des valeurs, vous avez peur potentiellement d'un retour de karma. Et le fait d'entrer dans une relation tierce, ici, c'est quelque chose voilà, qui, euh, qui est problématique pour vous, hein. On le voit avec l'orage ici. Bon, et si c'est une personne que vous convoitez, ici, bah, peut-être que vous n'êtes pas assez sûr de vous. Vous imaginez le pire. De toute façon, apparemment, cette personne, elle est peut-être déjà prise, elle a peut-être déjà un foyer. Donc, bon, c'est compliqué. Alors, on regarde un peu plus loin. Vous avez la 10 de coupe. 10, fin de cycle. Coupe, réceptacle des émotions. Ici, on nous parle de sentiments et d'amour. Vous l'avez à l'endroit ici, donc la 10 de coupe, elle nous parle de complétude sentimentale, de plénitude sentimentale. Elle nous parle de mariage, elle nous parle voilà, d'une famille dans une jolie carte postale, hein. Donc, bon, s'il peut s'agir d'un ex, peut-être que vous, bah, il revient, mais du coup, c'est trop tard. Vous êtes peut-être déjà maman, vous êtes dans une relation qui vous convient, vous avez travaillé sur vous.
C'est possible. Donc du coup, même si vous avez toujours une attirance pour cet ex-là, ce serait problématique de remettre en cause la famille ici, que le foyer que vous avez créé et qui est beau sous tous les aspects et qui forme une jolie carte postale, hein. Peut-être que vous avez des enfants, vous avez une maison, c'est possible. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, hein, on vous dit que vous êtes dans un mariage heureux, pareil, hein, mais du coup, il y a une personne qui vient vous troubler, donc ça vous perturbe, hein. On le voit avec le 3 d'épée ici, vous avez peur que cette carte postale soit ternie, hein, donc bon, ça peut vous préoccuper. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez, peut-être que vous avez tendance voilà, à vous projeter avec cette personne, à l'idéaliser, c'est possible. Ou alors peut-être que la personne que vous convoitez appartient déjà à un foyer, hein. Donc du coup, la carte de la Lune nous dirait ça, nous le confirmerait. Cette personne n'est pas libre et qu'elle est dans un beau mariage de carte postale. Bon, c'est possible aussi. C'est peut-être ça le frein. Bon, on va voir un peu plus loin. Vous avez la 5 d'épée. 5, énergie ici de divergence ici. Ça peut être de la trahison, un sentiment d'être abusé. Avec l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, hein. On l'a dit, dans vos interactions avec votre autre. Donc ici, elle est retournée. Donc on peut nous parler ici d'une trahison relationnelle, là, c'est possible. Si on regarde le détail de la carte, on voit un personnage ici, d'accord, qui a scellé deux nouvelles alliances avec ces deux épées là, au détriment de deux autres épées qui sont à terre, et dont on voit les personnages là, les anciens alliés, qui sont complètement désabusés, qui tournent le dos et qui s'en vont du coup, hein. Et puis voilà, hein, une certaine fierté ici dans l'attitude du personnage qui a trahi et qui a noué deux nouvelles alliances ici. Donc, bon, ça peut être une trahison. Là, on vous rappelle peut-être que si c'est un ex, celui-ci vous a trahi auparavant. Donc, méfiance. Voilà, on vous dit peut-être que sinon, cette trahison-là, comme c'est à l'envers, elle peut être un peu cachée, hein. Il y a peut-être une forme d'hypocrisie. Donc, peut-être que cet ex-là revient pour tester aussi. Donc, on vous met en garde ici, hein. Une grosse mise en garde. Un red flag. Un drapeau rouge. S'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, hein, on voit que vous n'êtes pas insensible à la personne qui se présente à vous. Et donc, du coup, ici, on vous dit attention, hein, une trahison. Après, il n'y a peut-être potentiellement pas de retour en arrière, hein. Vous avez peut-être le sentiment de trahir la personne avec laquelle vous êtes. Apparemment, vous avez des valeurs, donc c'est possible. Après, si c'est la personne que vous convoitez, bah, peut-être que voilà, cette personne-là va devoir trahir sa famille pour entrer en interaction avec vous, en relation avec vous. Ou peut-être il peut y avoir une question ici d'entourage un peu trompeur aussi, hein. C'est pas impossible. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas disponible ici, hein, on peut nous dire. C'est peut-être quelqu'un qui est en relation avec une personne que vous connaissez, donc du coup on serait plus dans une relation interdite. Ce qui serait confirmé ici par les trois épées dans le cœur, ici, avec le 3 d'épée. Peut-être que c'est une relation interdite, hein, une personne avec laquelle vous n'avez pas droit moralement de, de, de consommer. Il peut s'agir de ça, hein. Parce qu'ici, on voit que votre désir est réprimé ici, avec la reine de bâton à l'envers. Il y a beaucoup d'angoisse et il y a toujours cette question tierce ici. Donc peut-être que, je sais pas, il peut s'agir peut-être, je dis ça comme ça, mais peut-être de l'ex d'une personne que vous connaissez ou
on serait peut-être dans ce cas de figure-là, une relation interdite. C'est possible. Après, ça peut être simplement une relation adultère, hein. Bon. Euh, du coup, elle vient appuyer tout ce qu'on a dit précédemment sur les trois types de relations possibles, hein. Il y a l'idée d'une trahison ici. Bon. Et de devoir tourner le dos à d'autres relations si vous consommez. Donc, bon. Ou peut-être que c'est cette personne à laquelle vous pensez qui sera obligée de tourner le dos à des relations de son entourage ici, de son réseautage. On va voir un peu plus loin. Alors, vous avez l'étoile. Bon, je crois qu'elle est tombée plusieurs fois, l'étoile, hein, dans les tirages. Alors, l'étoile, arcade majeure. Donc ici, l'étoile, elle nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous allez dans la bonne direction. Il y a l'idée de forces extérieures, appelez-les comme vous le souhaitez, qui sont autour de vous, ici, qui vous guident. Voilà, il y a l'idée que vous allez vers cette étoile-là. Vous avez une bonne étoile, vous êtes guidé, même si elle est peut-être lointaine, que vous voyez pas bien le chemin. Voilà, elle est, euh, elle est comme un objectif lointain vers lequel vous allez ici. Bon, donc on vous dit de ne pas vous en faire, hein. Allez-y, ça fait partie de votre parcours. Bon, quoi qu'il arrive, en plus vous l'avez à l'endroit ici. Vous êtes guidé, d'accord? C'est pas pour rien. Il se passe peut-être des choses, des synchronicités, des choses qui vous guident. Donc soyez à l'écoute de tous ces signes-là, hein. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin ici. On vous dit avec la carte de l'étoile. Bon, on regarde un peu plus loin. Alors, vous avez le roi de bâton. Roi, énergie de maîtrise active, les bâtons, vos flux énergétiques, ce qui vous anime, ce qui se consume, la sexualité, les désirs. Ici, avec le roi de bâton, on nous parle de beaucoup de désirs ici, beaucoup d'attirance. On vous dit que la personne à laquelle vous pensez, elle vous anime beaucoup. Elle éveille en vous beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'énergie. Peut-être elle vous donne cette énergie créatrice, hein. On peut nous parler de Kundalini ici, voilà, de, de toute cette énergie ici de désir puissante. Bon. Donc du coup, ça viendrait appuyer ici le valet de bâton, hein, et du coup, là, bah, il y aurait une progression vers ce désir, hein, qui serait de plus en plus grand. Parce qu'on voit au départ avec le valet de bâton qu'on est au stade de l'opportunité, puis après au stade de désir un peu puissant mais refoulé avec la reine de bâton. Et là, bah, avec le roi de bâton, en plus vous l'avez à l'endroit, voilà, il y a une montée en puissance ici du désir tout au long du mois de février. On regarde un peu plus loin, vous avez la 9 de Denis. Alors 9, c'est juste avant 10, 10 fin de cycle, 9, imminence d'une étape décisive. Les deniers, c'est le registre de la matérialité, donc la matérialisation de la relation ici. Ce sont aussi les sensations physiques au travers des cinq sens, hein. Donc ça serait lié du coup au bâton avec les désirs. Donc ici avec la 9 de denier, on nous parle ouais, de récolte ici, hein, dont vous semblez voir les prémices ici. Il y a des raisins qui sont déjà mûrs, mais du coup il y a encore une partie de la récolte qui n'est pas mûre. Donc on le voit ici dans les illustrations. Il y a l'idée que la suite de la moisson, de la récolte est dépendante de la météo aussi. Donc il y a l'idée de la météo, des insectes, de facteurs extérieurs, de la qualité de la terre, du savoir-faire, des compétences du personnage. Donc il y a l'idée que c'est un investissement risqué quand même, hein. Il y a une part de risque, en tout cas, à consommer cette relation. Et apparemment, vous en êtes conscient. Ici, elle est à l'endroit. Donc, s'il s'agit d'un ex
eh bien, vous êtes conscient des enjeux. Apparemment, vous êtes quand même prêt à parier parce que le désir monte beaucoup ici. Donc peut-être que vous seriez prêt ici à sauter le pas et à prendre le pari. C'est possible. Après, s'il s'agit si vous êtes en couple et une personne entre dans votre vie, vous êtes attiré par elle, vous allez réfléchir, d'accord, vous avez des valeurs, mais peut-être que le désir va être trop fort ici et que finalement vous avez peut-être l'intention de prendre un risque ici. Euh, Même sûrement, enfin plus que peut-être en tout cas. Après, si c'est la personne que vous convoitez, et ben pareil, hein, pareil, hein, apparemment vous êtes prêt à sauter le pas. Bon, on va voir la dernière carte. Carte de synthèse, vous avez la 4 d'épée. Alors 4, énergie d'allégeance. Épée, on est toujours dans la sphère relationnelle. C'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos interactions avec votre autre, dans vos rapports de force. Donc là, vous l'avez à l'endroit. Donc avec la 4 d'épée, ici, on nous parle d'allégeance relationnelle. Donc peut-être qu'il y a des promesses qui vont être faites ici. Euh, c'est possible. Euh, Peut-être ouais, un serment, une promesse de fidélité. Il y a peut-être une question de foi ici. Aussi, si on regarde le détail de l'image, des illustrations, on voit les obsèques d'infidèles ici. Dans le vitrail, on voit un individu qui prête serment. Quatre épées, dont l'une orne le cercueil, hein. Voilà, ça symbolise ici les promesses à la vie et à la mort, hein. Donc, bah, peut-être que ouais, il y a des promesses qui vont être faites. Si c'est un ex qui revient, ben, il vient pour faire allégeance ici à la relation. Il revient du coup ici avec du désir et des promesses, des bâtons et des épées, quoi. Des gages. Euh, bon, apparemment, vous êtes mûr, hein, pour y aller. S'il s'agit d'une personne qui se présente à vous, bon, apparemment vous l'envisagez aussi. Donc après, bon, si vous êtes dans la religion, on vous rappelle ici que vous avez fait des promesses de fidélité. Donc réfléchissez. C'est peut-être qu'un feu de paille, hein. Vous savez pas, il y a une part d'incertitude ici, hein, de paris risqués. Donc revenez-en peut-être à la foi. Si vous avez une religion, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Après, si c'est la personne que vous convoitez, et ben pareil, il y aura des serments, des promesses qui vont être faites. Donc apparemment, vous seriez prêt à prendre le risque et à y aller. Bon, malgré les trahisons. Donc à vous de voir après, hein. Selon vos valeurs, selon vraiment ce qui s'est passé, il y a plein de paramètres en jeu, peut-être potentiellement des foyers aussi en jeu, donc bon, à, à vous de voir, hein, ici. À vous de voir, allez vous prendre le risque. Ici c'est la question centrale du tirage, je pense. Alors, au niveau des autres conseils qu'on pourrait donner. Euh, Moi, le conseil que je vous donne, c'est quand il y a eu trahison, hein, et puis retour. Méfiez-vous parce que pardonner, c'est bien, faites-le sincèrement. Mais redonner une chance à la personne, ça veut dire qu'en fait, vous acceptez ce qui s'est passé et vous redonnez potentiellement l'autorisation à l'autre de pouvoir vous impacter, hein. C'est ça le message, hein, qui est derrière. Donc, bon, pesez bien le pour et le contre, hein. Il faut vraiment que la personne ait changé, que vous aussi, peut-être, vous soyez introspecté, mais bon, mise en garde quand même. Après, bah, voilà, vous êtes contrarié dans une période un peu obscure ici, qui s'annonce, mais c'est normal. Après, pour toutes les autres situations, voilà. Apparemment, vous êtes une personne de foi, vous avez des valeurs,
Donc, on vous dit ici, faites en fonction de vos valeurs. Faites en fonction de vos valeurs. Voilà. Prenez en compte tous les paramètres. Après, quoi qu'il arrive, qu'importe la décision que vous allez prendre, qu'importe le pari que vous allez prendre ou pas, vous avez l'étoile. Donc, dans tous les cas, vous en ressortirez grandi. On vous le confirme de toute façon ici avec la 3 d'épée. Certes, il y a un défi, il y a potentiellement une trahison, mais du coup, le cœur s'élève ici. Donc, pareil, vous sortirez grandi de tout ça. Bon, bah voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, ascendant. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.